Shalom, soyez bénis. Ce matin, on parle des expiations qui arrivent bientôt. Grande journée, grande signification, grand devoir de notre part, grand agissement de notre Maître. Prenez avec moi Lévitique 23. Lévitique 23. Verset 26. Yahuwah parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce septième mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, et nous l'aurons. Vous humilierez vos âmes. C'est l'expression qui veut dire vous allez jeûner. Et vous offrirez à Yahuwah des sacrifices consumés par le feu. Maintenant, ce n'est plus le même sacerdoce, la même alliance. La fête est toujours la même. Mais nous ne faisons plus les sacrifices d'animaux. Notre sacrifice, Mashiach, a été fait. Et nous sommes nous-mêmes sacrificateurs, selon cet ordre du Melchisédek. Amenés à être nous-mêmes le sacrifice. Un sacrifice dans le corps de Mashiach. Au verset 32, ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes, vous jeûnerez, dès le soir du 9e jour, jusqu'au jour suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Les gens peuvent douter quand le jour commence, quand il finit. C'est écrit ici. Vous jeûnez d'un soir jusqu'à l'autre soir, d'un jour jusqu'à l'autre jour. Ce n'est pas compliqué. Lévitique 16. Lévitique 16. Je vous propose de mettre un signet, un marque-page à Lévitique 16. Au verset 3, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire et le prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se servira, se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. L'eau de l'esprit. Tout est symbolique. Il se lave dans l'eau. Et le lin est symbolique de la pureté. Il demeure pur. Tout ce qu'il est. Au verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Voyez comment il y a une différence. Comment on pourrait dire, il y a prémisse. Ce taureau expiatoire, offert d'abord, est symbolique de l'expiation d'abord du ministère et sans doute aujourd'hui les saints, les élus, avant le retour de Yahusha. Il y a une différence. C'est une expiation faite pour les élus avant le retour de Mashiach. Au verset 7,
Il prendra les 2 boucs. Il les placera devant Yahuwah, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour Yahuwah et un sort pour Azazel. Il n'est pas difficile de comprendre le sort, le sacrifice pour Yahuwah. C'est différent pour Azazel. Azazel, on pourrait dire pour l'émissaire, le renvoi, pour le retranchement total. Je vous donne ce que veut dire Azazel. Gardez le dernier terme, Azazel, retranchement total. Il est tellement approprié. Il est le bouc retranché totalement. Au verset 9, Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour Yahuwah, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant Yahuwah, afin qu'il le serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. C'est quand même spécial. Quand on parle d'expiation, on a dans l'idée un sacrifice. Et le sacrifice est de laisser Azazel, de laisser le bouc seul, partir, libre. Il est dans le désert. Cette expiation est comme 2 expiations. 2 niveaux différents d'expiation nécessaires. Le premier bouc est donc sacrifié. Le sang parfait devant Mashiach doit être versé afin que nos péchés soient expiés. Mais l'expiation du retranchement total, Azazel, est une chose sainte, mais très différente. Très différente de l'expiation du sang versé par le sacrifice. Au verset 11, Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. On peut voir qu'il ne le fait pas pour le peuple, pour lui et sa maison. Gardez bien en tête que tout est symbolique, mais tout retourne au sang de Mashiach. Tout est symbolique. Tout a une raison d'être comme tel. Mais ce n'est pas par lui, ce n'est pas sans le sang de Mashiach que nous pouvons être sauvés. Mais nous sommes appelés comme Aaron, sa maison, ceux qui travaillent avec lui dans le ministère, sont comme auparavant expiés. C'est toujours le sang de Mashiach, mais comme un symbolisme différent. Une autorité, une puissance différente. On peut voir l'expiation pour les prémices des créatures de Yahuwah, avant le retour de Yahusha. Prenez avec moi Jacques 1. Jacques 1. Verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, celle qui a été envoyée vers nous, Yahusha Mashiach, afin
que nous soyons, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Les prémices avant son retour. Les créatures qui seront changées la grande moisson après son retour. Regardez avec moi dans Romains 8. Nous sommes les prémices de ces créatures, les élus, l'assemblée des élus, qu'il appelle Église. Une expiation est faite pour nous aujourd'hui. Comprenez? Les choses faites et demandées dans les Lévitiques, dans les sacrifices, ne sont pas des hasards. Elles sont l'ombre des choses qui étaient à venir pour nous. Et encore l'ombre des choses qui vont arriver bientôt. Parce que lorsque nous serons plus physiques, charnels, elles se vivront réellement encore. Romains 8, j'ai donc dit, au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers d'Iyah et co-héritiers de Mashiach, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais nous sommes aujourd'hui épurés. Nous sommes aujourd'hui comme nous voulons être, nous sommes co-héritiers, et nous devons souffrir avec lui. Nous sommes sacrifices. Notre sang aussi, partagé avec celui de Mashiach. Au verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Pas seulement nous. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Nous qui avons les prémices de l'esprit. C'est pour ça que vous comprenez ce que je dis ce matin et que les autres sont scandalisés de ce que je dis ce matin. Ou de ce que je vais dire. Ou du plan du Maître. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. L'expiation faite aujourd'hui pour ceux qui ont les prémices de l'esprit. C'est tellement clair, il me semble. Lévitique 16, on retourne. Vous avez mis sagement un marque-page, un signet, au verset 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Et Mashiach a certainement fait ces choses dans les cieux avec son sang pour l'expiation de ces 7 églises. Vous comprenez, il n'y a pas de hasard ici. L'expiation de ces 7 églises. Au verset 15, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire devant le propitiatoire. Le bouc expié pour la grande moisson, sans doute après le retour de Yahusha. Au verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Et c'est maintenant l'Israël de la promesse et non celle de l'Israël nation. En sortant,
il ira vers l'autel qui est devant Yahuwah, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc. Il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Les cornes sont la puissance, l'action puissante pour délivrer la terre, et celle-ci, l'action d'abord justifiée par le sang pur. C'est une action justifiée, elle devait l'être, pour libérer cette terre. Le sang du taureau, pour les prémices, qui sacrifient leur vie, pour faire la volonté de Yahuwah par Yahusha. Avant son retour, ils seront les élus qui régneront avec Mashiach pour amener les nations au salut, justifiés par le sang du bouc expiatoire. Au verset 19, il fera avec son doigt 7 fois l'expersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Voici maintenant un autre niveau d'expiation. On pourrait dire que la pomme pourrite qui a fait pourrir les autres pommes sera punie. Le maître a donné une ou la responsabilité à cette pomme pourrite d'avoir pourri les autres pommes. Regardez au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Tous les péchés depuis Adam et Ève seront mis sur sa tête aussi. C'est lui qui a inspiré l'être humain. C'est ici, au verset 29, pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahuwah. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Une première expiation, un bouc. Un sang qui vous lave. Une deuxième expiation, un bouc qui est mis dans le désert, qui porte ce que vous avez été qui a été comme coupable du péché que vous avez porté. L'inspiration qu'il y a donnée. Il y a une culpabilité. Oui, que représente ce bouc chassé dans le désert. Regardez avec moi dans Apocalypse. Apocalypse 20. Verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. L'abîme. Voyez le grand désert dans Lévitique 16. Il saisit le dragon, le serpent ancien, le bouc appelé Azazel, qui va être retranché totalement, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations.
Sa faute, sa pomme pourrite, c'est de séduire les autres, de pourrir les autres, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. C'est une autre étude. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais c'est le bouc pour Azazel, qui est chassé dans le désert, l'abîme, la pomme pourrite. Le plan du Yahuwah pour notre salut est écrit dans ces fêtes, celles que nous trouvons dans Lévitique 23 et Deutéronome 16. Prenez avec moi Lévitique 23, de nouveau. Au verset 1. Yahuwah parla à Moïse, et il dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, les fêtes de Yahuwah que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Mes fêtes, ce ne sont pas celles de la Rome catholique. Ce ne sont pas celles qui sont prises chez les païens, à Babylone. Ce sont les fêtes du Maître. Elle annonce sa volonté de salut pour nous, son plan. Les fêtes de Rome sont païennes. Elles offensent la sainteté de Yahuwah et aveuglent les hommes. Et la plupart de ceux qui se disent chrétiens vivent cette façon aveugle d'avancer. Et ils offensent, je dirais même pour plusieurs sans même savoir. Le ministère peut savoir, leur ministère, leur pasteur. Mais ces choses sont cachées. Prenez avec moi Matthieu 4. Matthieu 4. Verset 5. C'est la tentation de Mashiach dans le désert. Affamé, en jeûne. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si, il le met au défi là, si vraiment tu es le fils de Yah, pour dire, faire monter de l'orgueil à Mashiach, dire, wow, je le suis, trop de toi. Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et il a mis de l'orgueil au début. Si, et Mashiach, s'il était humble, le moindre orgueil, Mashiach aurait fait ça pour prouver, regarde, je le suis. Si, et c'est diabolique, le diable prend la parole. Il fait des cultes chrétiens. C'est diabolique de prendre la parole de Yahuwah pour faire autre chose que la volonté de Yahuwah. Aussi, la majorité chrétienne ne rejette-t-elle les fêtes de Yahuwah. Elle ne les aime pas. Elle aime les fêtes de Babylone, païennes, de Rome. Elles suivent le culte que Satan leur offre via Rome. Et si on leur parle, ils sont offensés. Au verset 7, Yahusha lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point Adonai, ton Elohim. Oh. Satan a tordu la parole. Il en a fait des religions qu'on appelle chrétiennes, ou même messianiques ou autres. Et ceux-ci, aujourd'hui, les chrétiens, tentent Yah, en disant, tu dis nous sauver. Tu l'as dit, sauver les croyants. Nous croyons. Mais aujourd'hui, et il tente le maître en disant cela. Ne tentez pas le maître, faites sa volonté. Aujourd'hui, un petit reste des élus est appelé à remettre les choses à leur place.
à prendre cette autorité que le Mashiach a pris. Par la parole éclairée, à mettre en lumière la parole par la lumière et la puissance de la parole. Ce que ça veut dire réellement, faire la volonté du Maître. Comme ceux que le Maître appelle à la véritable repentance ont besoin d'expiation. Matthieu 17. L'expiation. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? L'expiation, le jeûne. Est-ce que tout reste superficiel? Est-ce que tout reste sans toucher notre cœur? Est-ce que tout reste faire souffrir notre corps, mais sans comprendre vraiment pourquoi? Est-ce que tout reste comme si nous restions ce que nous étions avant l'expiation? Avant le jeûne? Matthieu 17, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Yahusha. Il dit, « Maître, aie pitié de mon fils, qui est lunatique. » Un lunatique agit avec la lune. Il agit avec la saison 2. Il devient, c'est des spasmes de folie. Une folie passagère, mais impossible à empêcher. Démoniaque. Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Le lunatique fait une religion, chrétienne ou pas, et il va d'un extrême à l'autre. Satan donne des flèches de feu, il tombe dedans. Ou il se noie dans les paroles tordues. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pu le guérir. Ils n'ont pas eu cette profondeur. Ils font des jeûnes de faire des jeûnes qui font souffrir leur corps, mais ils ne sont pas changés pour être capables de changer l'autre. De le délivrer de ses crises lunatiques. Et ils se demandent pourquoi. Pourquoi qu'on n'a pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Yahusha, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Yahusha parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Yahusha et lui dirent en particulier, et pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Yahusha. Et écoutez bien, il va donner une clé ici, qui demeure invisible à la majorité des disciples aujourd'hui. Elle a un grand rapport avec votre jeûne. Elle a un grand rapport avec le pourquoi les lunatiques sont libérés, ou pas. Pourquoi vous-même vous êtes libérés, ou pas. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. La prière et le jeûne briseraient donc notre incrédulité. Les expiations, Yom Kippour, la fête du jeûne. Voyez le lien. La délivrance des démons. Voyez le lien. Et je vous amène ici à une autre réflexion.
Une réflexion que les gens ne se font pas, que je ne m'étais pas fait, que l'Esprit m'a amené. À quel autre moment le Maître a-t-il dit si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé? Et en rapport à quoi, avec quoi? Prenez avec moi Luc 17. Nous étions dans Matthieu 17, allons dans Luc 17. Le verset 1. Yahushua dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. » Scandale, nous l'avons vu déjà, il n'y a pas si longtemps aussi, peut être traduit par offense. C'est spécial. Au verset 3, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. » Prenez garde à vous-même. Tout de suite après, là, il parle d'offense, de scandale. Et devant les offenses, les scandales, prenez garde, prends garde. Les offenses qu'on peut vous faire. Prenez garde à la façon dont vous réagirez. Prenez garde. Si ton frère t'a offensé, reprends-le, dis-lui. S'il se repent, pardonne-lui. Il va plus loin. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, s'il t'a offensé 7 fois, d'une manière ou d'une autre, par l'action ou la parole, peut-être même sans savoir, il t'a offensé 7 fois dans une journée, pas dans la semaine, pas dans le mois, pas dans l'année, une journée. Et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je m'excuse, je ne savais pas » ou « Je m'excuse, bon, tu lui pardonneras. » Les apôtres lui dirent au Maître, « Augmente-nous la foi. » Parce qu'avec la foi qu'on a là, ça ne va pas. On va claquer la porte à ce frère, on va lui claquer les joues un peu. Un instant. Maître, 7 fois dans une journée, y as-tu pensé? 7 fois, il rajoute à l'insulte qu'il vient de faire, au pardon que je viens de lui donner, qui n'a pour lui aucun... Il vient de me perdre comme ami. Si je ne me venge pas, c'est parce que je suis bon en plus. Mais qui pourrait et devrait accepter cela? Y a-t-il une foi qui nous ferait accepter de pardonner sans cesse? Dites-vous bien que si vous n'avez pas cette foi, alors l'expiation pour les prémices, les élus aujourd'hui, n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas dans le vrai jeûne. Au verset 6, c'est là que la clé trouve la clé, la similitude. Et le Maître dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Qui est le sycomore? Il est celui planté dans les racines où est-ce qu'il n'y a pas d'amour. Il y a de la vengeance. Il y a de la rancune. Il y a du non-pardon.
Mais plante-toi dans la mer, plante-toi dans une autre terre qui est amour. Si tu as cette foi, ça va se faire. Voilà la relation. Voilà ce qu'il fait. Les racines, sans amour de votre arbre, vous, se déracineraient pour se planter dans la mer de la terre de l'amour ou la mer de l'amour. Comprenez? Il y a un lien. Le maître n'a pas dit ces choses à un endroit pour rien et l'autre endroit pour rien. Au verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure, ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite, mets-toi à table. C'est pas verset 7, c'est verset 10, excusez-moi. 10. Vous le même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, superficiel, vous avez suivi, vous avez témoigné de Mashiach, votre cœur n'est pas changé. Vos racines sont toujours au même endroit, votre sycomore est toujours au même endroit. Il n'est pas capable de pardonner, il n'est pas capable d'aimer, il n'est pas capable, ne levez pas cette foi. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. On n'a pas suivi le bon maître. On a parlé de son nom. Mais selon les paroles que Satan nous a données, les religions qu'il a faites, très chrétiennes, oh, ils ont la Bible. Il prend la Bible. Satan connaît la Bible plus que vous. Je suis persuadé. Dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Une religion, témoigner du nom de Yahusha ou de Jésus. Si vous avez demeuré dans une foi superficielle, vous avez fait une religion qui ne change pas les cœurs. Ça vous satisfaisait. Une religion superficielle. Et vous avez été inutile pour la transformation d'autres cœurs. Pour la révélation de la lumière pour les autres. L'expiation ne sera pas faite pour vous aujourd'hui. Nous n'avons pas fait notre jeûne, le véritable, celui demandé. Je vous parle de ces choses parce que c'est important. Le jeûne s'en vient. Et vous pensez, je fais jeûner 24 heures, il va m'aimer, je suis bien, je vais comprendre, et puis il va peut-être avoir des guérisons, des miracles, des délivrances, peut-être que je serai plus malade, peut-être que... Vous n'avez aucune idée du jeûne véritable qu'il vous demande. Le jeûne pour votre chair est seulement un symbole du jeûne dont je viens de vous parler. Si vous aviez la foi, comme un grain de sénévé, vous vivriez le vrai jeûne, les choses, vous seriez changé. Le jeûne est un oubli de soi-même, afin que le Maître agisse au travers nous. Voyez la douleur de vous abstenir de nourriture, comme celle de sauver votre image, de ne pas sauver votre image, celle de ne pas vous venger, celle au contraire d'aimer et d'offrir l'autre joue à celui qui vous frappe, de faire du bien à celui qui vous frappe, de prier pour lui. Ça, c'est le jeûne. Ça, c'est le changement. Ça, c'est devenir utile. Dans le corps de Mashiach, nous formons le corps de Mashiach. Le jeûne est un rachat. Un rachat aux yeux du Père, afin que nous
en nous humiliant devant lui, en aimant, en agissant comme il veut. Que lui puisse agir puissamment pour toucher les cœurs. Le véritable jeûne vient d'une véritable foi. Ça forge notre foi. Retournons dans Matthieu 17. Si ça fait mal d'entendre ces choses, et que ça fait bien d'entendre ces choses, c'est bien. C'est nécessaire. On retourne au verset 19. Alors, les disciples ne comprennent pas. Les disciples s'approchèrent de Yahushua. Ils lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Au verset 21, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Comprenez-vous pourquoi les démons ne pas sortir? Le maître fera jeter dans l'abîme Satan et ses armées de démons après le véritable jeûne. Afin que ce monde lunatique, pris de folie en folie, de spasmes de folie et de méchanceté depuis des années, pour que ce monde soit guéri. Pourquoi ce monde n'est pas guéri? Pourquoi? Parce que vous êtes incrédules. Ne demeurons pas, nous, incrédules. Nous sommes appelés au véritable jeûne, afin que ce monde soit libéré. Ne méprisez pas cette fête d'expiation et votre jeûne. Ne voyez pas votre jeûne physique comme étant la grande joie pour Yahuwah. Voyez-le comme un symbole qui représente ce qui va faire joie à Yahuwah, Yahusha. Comprenez? Les pharisiens véritables, les vrais sadducéens, ils jeûnent. Ils peuvent jeûner 2 fois semaine. Croyez-vous que c'est la joie pour Yahuwah? Croyez-vous qu'ils comprennent quelque chose? Qu'ils vivent le vrai jeûne? Il faut mettre les choses à leur place. Allons voir dans Matthieu 16, au verset 24. Alors, Yahushua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie ce qu'il est, qu'il se charge de sa mort, et sa mort a été pesante sur lui, qu'il me suive. » C'est sa croix. Mashiach a porté sa croix à nos péchés. Nous portons les nôtres, notre croix, notre mort, notre vie qui est morte. Je répète, le jeûne est un oubli de soi-même. La mort à nous-mêmes afin que le Maître agisse. Ayez foi, et la montagne des ténèbres sera déplacée pour amener celle de la lumière. Retournons dans l'Apocalypse. Apocalypse 20, verset 10. Et que se passe-t-il? Mashiach, nous avons entendu la dernière étude qui était les trompettes. Tous les malheurs, toute la guerre. Puis après, Mashiach revient et il a vaincu les armées de la terre. Mais les démons sont toujours là. Il a vaincu les armées de la terre. Il va instaurer le millénium. Pas là. Et avant d'instaurer le millénium, il a demandé l'expiation. Pourquoi on n'a pas pu? Parce qu'on a été incrédule, parce que ne soyons pas incrédules. Les élus, leur expiation, avec Mashiach, vont faire attacher Satan et ses démons, jetés dans l'abîme. Voilà pourquoi la terre sera guérie. Le millénium sera instauré. Après cela, pas avant.
Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, et où était la bête et le faux prophète, parce que cela était ici. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais cette montagne de démons ne sera déplacée vers l'abîme que par la prière et le jeûne, par le sang versé de Mashiach et le vôtre mélangé à votre vie de sacrifice. C'est un rachat. Ce jeûne. C'est une vie qui nous transforme à l'image de Yahushua Mashiach. Et c'est l'acte demandé qui justifie que Satan et les démons soient jetés dans l'abîme. Pour que le millénium arrive. Apocalypse 21, 1. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Après cela, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. C'est toujours le même terme, mais il est changé. La Bible appelle le déluge comme une nouvelle terre. C'est toujours la même terre. Elle est changée. Et je vis descendre du ciel d'auprès des gardes la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim, Jérusalem, préparée comme une épouse qui est séparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Yah avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Yahuwah lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris sur ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Elles sont certaines et véritables. Voilà pourquoi Yahuwah exige aujourd'hui ce jeûne, afin que ce nouveau monde puisse commencer. Soyez bénis, je vous aime.